Vous avez vu là ce qui se passe? Incroyable! Vraiment c'est à couper le souffle. J'ai dit ok! Vamos, on est bientôt arrivé. Tiens, regarde-moi ça. Sur la piste. Jour numéro 2, direction le lago Roca, juste là-bas, et pour voir la montagne au sommet de laquelle on va monter. Jour numéro 2 en pata. Il dit déjà pata. Aujourd'hui ça va être grosse rando, combien? 5 heures? Après un pique-nique au bord du lac. 1000 mètres de dénivelé. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Parce que tout à l'heure là quand on est rentré, on s'est lâché un dérapage monstrueux parce que les graviers faisaient la taille de roches volcaniques monstrueuses. C'est quoi les sensations de conduite là? Tu veux que je te montre une dinguerie? Non. Je suis à 30 km/h, j'ai le droit de faire une dinguerie. Vous êtes prêts à voir la dinguerie? Je t'autorise. Je vais même le faire un peu moins. Voilà ma dinguerie. Oh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Vous avez vu là ce qui se passe? Incroyable, petit pestacle avec les oiseaux là qui volent au milieu des plaines mais qui sont immenses là. À perte de vue, on a quoi? On a en circonférence 50 km de diamètre. Sur un rayon de 50 km, on voit tout. Mec, c'est aussi simple que ça. En fait, les montagnes là-bas, c'est littéralement un autre pays parce que c'est le Chili. Ah ouais, bah, c'est pas le derrière que c'est le Chili? Non, je pense pas. Hein. Après, on n'est pas loin du Chili hein, quand on regarde sur la map, mais c'est exceptionnel. Ça... C'est l'endroit le plus sauvage que j'ai jamais vu. Ouais, c'est très sauvage. Et en fait, ça ressemble un petit peu à Monument Valley. C'est ce que je disais à Martin tout à l'heure. Juste là, les pierres sont moins oranges. Mais aux États-Unis, Monument Valley, c'est des paysages à perte de vue. Et là, par exemple, quand on regarde dans cette direction-là, là-bas, t'as 50 km peut-être. Bon, après, j'ai abusé, hein. Là, il n'y a pas 50 km, hein. Là, il doit y en avoir 20. Et là, il doit y en avoir 3-5. Mais ouais, je suis un gros maxeur. Mais ça reste quand même exceptionnel. Attends, mais mec, avec moi. En fait, la végétation me fait penser à celle des dunes. Ça se trouve, c'est des immenses conneries. Les biologistes en commentaire viendront démentir cette immonde comparaison, mais la végétation me fait vraiment penser à celle qu'on a près des dunes, enfin même sur les dunes chez moi. Et puis, Chez toi, c'est où? C'est vers Mystère Nord, Carlo. Et puis même à Océanopolis Brest, il y a tout un
un espace d'exposition Ushuaïa. Par contre, tu fais pas les propagandes bretonnes sur la chaîne. On n'est pas à Ushuaïa, on est en Patagonie, mais donc vous savez, le cerveau est C'est à fait combien de kilomètres Ushuaïa? C'est pas si loin que ça, non? Si, beaucoup. C'est beaucoup plus au sud. Mais c'était 4 heures de vol depuis Buenos Aires. Mais même, tu vois, tu sais, le cerveau fait des correspondances parfois. Ouais, clairement, c'est clair. Et donc, tu vois, cet espace me fait penser à la Bretagne. Après, je suis tellement obsédé par la Bretagne. C'est à cause de ton salon Ushuaïa que tu prends en Bretagne? Le gel douche Ushuaïa. Le gel douche Ushuaïa, c'est vrai que ça peut Et être tu le mets aussi pas un truc. assez souvent. Alors, il dit ça. Non, bah allez, c'est bon. Je m'adresse directement à la cam. Filme droit. Je m'adresse directement à la cam. Il est arrivé il y a 48 heures à Buenos Aires, chez moi, je l'ai accueilli. Donc il a fait un vol, il a fait 3 vols puisqu'il y avait 2 escales. Et il se trouve 22 heures d'avion. 22 heures d'avion plus une nuit à l'aéroport à Luton. Une nuit où j'ai pas dormi du coup, en nuit blanche. Voilà, c'est à ça. l'aéroport. Il est arrivé et je n'ai jamais vu une odeur. T'as jamais senti une odeur? Je n'ai jamais senti. Mais je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit au début, Martin, je sens moi-même, je sentais ma propre odeur, je sentais que je puais, tu vois. C'est rare C'était ça un quand mélange. on arrive à sentir En fait, sa propre odeur, c'est rare. De peau morte et de sueur séchée. C'est horrible, horrible. C'était moi ce que je voulais dire, c'est que jamais j'ai senti une odeur aussi On aurait dit encore pestilentielle, en décomposition. aussi putride. Comment tu connais l'odeur des corps? Non mais j'ai jamais vu une odeur aussi horrible émaner d'un être humain. Mais bon, on va peut-être pas passer, Genre d'un cadavre de mouton au bord de la route, complètement éviscéré, ok. Mais d'un être humain, c'est du jamais vu. Et je peux dire qu'on n'a jamais vu une odeur parce que ça s'appelle une synesthésie. Tu n'as pas vraiment fait sur les figures de style. Hein? Ah ouais, ça marche. Bon les gars, on n'est plus qu'à 10 km du lac environ. Le Lago Roca. Estancia Lago Roca. Estancia, ça veut dire quoi? C'est une grande Estancia, c'est ferme, c'est l'espace. C'est un refuge, c'est un complexe, plusieurs établissements. C'est un refuge en gros. Mais c'est pas un bâtiment, c'est un endroit où C'est ça, hein, la droite. Mais en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a une diversité de couleurs. On a du rouge, du vert, du blanc, du noir, du marron. C'est incroyable. Et on a même un martin. Et ça, avoir un martin, franchement, c'est pas dégueu. Martin, qui tient le volant là? Personne. Martin qui tient. Live. Voilà le fabuleux lac. Donc ça, c'est juste avant la rando. Et vous voyez ces nuances de couleurs. C'est absolument magnifique. Vraiment, c'est à couper le souffle. Bah en fait, il fait pas froid, c'est le vent qui est frais. Piqué au bas du lac. Oh non. C'est celui qui en 2 coups en fait le plus. Donc là si t'en fais 2 puis après. Ah, les nouvelles règles. Oui. Le meilleur en 2. Ouais. Ok. Allez, ok. Oh, j'ai dit ok. J'ai dit ok. Bah ouais. Allez. J'ai dit oui. Oh mais pourquoi t'as mis un caillou? C'est des trucs de gamin. Il y a aucun mérite à gagner dans des ricochets. Ah, super égocentrique hein. Allez c'est parti les enfants, on va se faire une petite rando. Donc ils disent 4 heures d'ascension. Il y a 1200 mètres de dénivelé.
Bon, en vrai, je pense que 4 heures, nous on le fait en moins 3. Hein. Allez, c'est parti pour Cerro Cristal. La montagne des cristaux. Presencia de avispas. T'adores les guêpes, toi en plus, non? Qu'est-ce que c'est que cet accent espagnol? Presencia de avispas. Ah, que habla con un argentino. Et là, je sais que les hispanophones qui regardent se disent c'est horrible comment il parle. Ça n'existe pas. L'accent espagnol, c'est quand même pas. C'est quand même pas le plus sexy, comment ça va? Famille 60 à 70% des Argentins qui sont de descendance italienne. Et t'as José Luis Borges, qui est le plus grand écrivain argentin de tous les temps, qui disait les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol. Voilà, c'est ça. Des Italiens qui parlent espagnol. Et en fait, c'est vrai qu'on le sent dans leur accent. L'intonation quand ils parlent, ça fait très italien. Ils parlent avec leurs mains. Ils ont des... Voilà, c'est ça, c'est mélodieux quand ils parlent. Mais pas comme les Espagnols, quoi, nos voisins. Oh, le Périgord Moreno. Ah ouais, magnifique. Pour tous les shortcuts. Ouais, pour tous les shortcuts, mais c'est trop beau. Je posais la question à Martin tout à l'heure. Connais-tu des noms français qui deviennent féminins au pluriel et qui sont masculins au singulier? Et du coup, il y a le mot amour. On dit par exemple un amour beau et des amours mortes. Il y a aussi le mot, on va voir si t'as retenu, il y a quoi d'autre? Orgue et délices. Oui, bon, voilà, c'est ça. C'est dans quel pays le fleuve Des délices exquises. Le fleuve Amour? Ouais, Et bah là, tu vois, c'est typiquement le moment où je vais couper la caméra. Ah. Je sais pas, c'est où? La Chine et la Russie. Entre la Chine et la Russie? D'ailleurs, si on prend un angle géopolitique aujourd'hui, c'est un... Le nom du lac prend tout son sens, hein, si on prend en considération le rapprochement stratégique. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est beau, ouais. C'est super. C'est super beau. Le petit style là, comment ça s'appelle? Pour me faire des waves? Non, c'est parce que j'ai un coup de soleil monstre sur le pare-brise. Et si je fais ne serait-ce qu'une la plus infime expression sur mon visage, ça me brûle et ça me fait mal. Donc je préfère protéger. Merci papa et sa rouquinerie. Alors que moi, regardez ce teint mat. Et là tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus vert. Et là on a changé de planète, on a changé de pays, changé d'état, changé d'environnement. Oh, cette verdure, ça fait un bail qu'on n'a pas vu. Hein. C'est marrant que plus tu montes, plus t'es de verdure parce qu'il fait plus frais. Parce qu'on n'est pas assez haut pour manquer d'oxygène de toute façon. On est à combien d'altitude là? Je pense qu'on doit être aux alentours de 1000. Hein. Le sommet, il est à 1200 mètres. Ah ouais, bah on doit être à 800. Un peu moins, je pense. Ah, tu penses qu'il nous reste plus que 400 mètres? Oui. Ok. L'optimisme démesuré de cet homme. Dans la jungle patagonienne, ces deux individus français partent à l'aventure. No pasar. ¿Por qué no pasar? APN. Il doit y avoir deux chemins différents. Et ça y est, là, on est à l'abri du vent par les arbres, donc le soleil donne... On n'a pas énormément d'eau, ce qui est un peu une bêtise, mais bon. On est parti, je pense, avec 1 litre au total, un peu moins même, pour 2. Donc c'est pas tip top. Et donc pour éviter d'utiliser trop notre salive et donc limiter la consommation d'eau, bah Martin il ferme sa grande bouche quoi. Allez. Et ça ressemble à un lama, mais c'est moins laineux. Alors après, je suis pas spécialiste. Voilà, c'est ça. Patagonien, mais... Ça a la même tête qu'un lama, on en a vu au zoo à Buenos Aires. Un lama, mais c'est moins laineux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un lama non mouton. Et juste là, en fait, il y en a des sauvages. On peut même, ouais, on peut voir la petite qui se roule là. Bon, je pense pas qu'on ça rentre très bien avec la GoPro, mais c'est très mimes.
Demain on va où ça, Martin? El Chalten. On quitte El Calafate pour El Chalten à 2h30 de route environ. Donc demain ça va être... Sylvestre, forestier. Ça ressemble un peu aux Alpes. Un peu comme ici. Ici c'est beaucoup plus forestier en vrai, non? Ouais, mais... Les arbres seront plus hauts, ce sera beaucoup plus ok. Ouais, je pense. Enfin, que bref. je suis pas un arboriculteur. Topissime la vue. Bon bah là vous voyez on a un peu dépassé le biome forêt qui était juste en dessous. Là on retourne dans un environnement un peu entre les deux, entre sécheresse, c'est un peu aride mais il y a quand même pas mal de verdure, vous voyez. Après voilà ces petites plantes là, c'est pas du thym du romarin mais c'est d'ailleurs ça a une odeur. Enfin je veux dire voilà c'est des plantes qui sont un peu grasses. On se sent... C'est quand même un peu sec je trouve. Je pense qu'on est aux 3/4 de la rando. Le truc qui est un petit peu piégeux, c'est que vous savez, on a l'impression au début d'aller très vite. Et plus on s'éloigne, en fait, on a de moins en moins, enfin moi en tout cas, j'ai de moins en moins la notion de distance. Et c'est assez compliqué, on a l'impression de stagner. Et pourtant, on a avancé, hein. Il y a une demi-heure, on était là-bas au fond. Mais comparé à la distance de nous vis-à-vis du lac, ça paraît pas évident. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi on est à la moitié. La moitié? Bon, je pense qu'on a fait les 2 tiers. On coupe la poire en 2. Mais ouais, en vrai c'est cool. On est quand même obligé de bien rationner l'eau. Mais on va s'en sortir, ça va. J'ai la langue un peu sèche et pâteuse, ouais. Ouais. Ça va toi? Bois, hein? Prends une gorgée là. Ok. Bon allez, on se retrouve un peu plus haut. Là, les JO 2024 c'était quelque chose quand même. Oh c'est beau ça. On retourne dans le nouveau biome forêt. Bon bah là tu vois, on voit le bout quand même hein. Ouais. Il est loin mais on voit le bout, il est là-bas. Ouais, et je pense surtout que le vent, on va bien le sentir là-haut, il va être assez puissant. On verra. Allez, on se retrouve quelques pas plus haut. Coucou. Quel est ton Pokémon préféré? Ton Pokémon le jeu hein. Ah, mon jeu Pokémon préféré? Ouais. Alors, déjà pour mettre un peu de contexte. Tu donnes la console, tu donnes tout. Hein. Moi j'ai joué à tous les jeux Pokémon et en 2011 ou 2012, j'ai acheté Pokémon Blanc 2 le jour de sa sortie. Et depuis ce jour-là, je me suis promis d'acheter tous les jeux Pokémon le jour de leur sortie. Et j'ai toujours tenu cette promesse, même quitte à ne pas jouer au jeu pendant des années et de ressortir après. C'est ce qui s'est arrivé récemment. Je sais que chaque année tu devais acheter le nouveau? Ouais, et ça pour le coup vraiment j'y tiens. Et le meilleur jeu pour moi en termes de contenu, c'est vraiment le jeu Pokémon auquel tu peux jouer des heures même après avoir battu la ligue la première fois, c'est Heart Gold. Parce que non seulement tu as la région de Johto, mais ensuite après tu explores la région de Kanto. C'était quelle année ça? Heart Gold 2010 ou 9 je pense. Mais sinon, les 2 jeux que j'ai le plus poncé et dont j'ai le meilleur souvenir. C'était sur Nintendo DS pardon. DS ouais. En 2010 ouais. Mais sinon c'est Pokémon Noir. Ah ouais, sur DS. Moi j'avais Blanche. Qui pour moi est la meilleure génération de Pokémon, la 5e. La version blanche ouais, c'était trop bien. Extrêmement utile. Et récemment sur la Switch, le Pokémon Violet est pas mal. Les gens d'Arceus. Il va jamais s'arrêter. C'est un bonheur. Est-ce que c'est celui que tu m'as montré un peu en open world? Ah, il est génial celui-là. C'est vrai que les graphismes avaient l'air exceptionnels. Et le prochain jeu qui sort, c'est Pokémon ZA. Merci pour cette petite... Le sommet parce que voilà, c'est juste là, il nous reste quoi? Une 50aine de mètres. Donc allez, on y est bientôt.
donc voilà, au moment où on pensait arriver en fait, Eh bah non. pas du tout. Oh mince, il reste encore une grosse montée. Elle a l'air très raide en plus, un vrai raidillon. Là, Ah. il réagit comme ça, mais tout à l'heure, il disait mais non, mais faut pas aller là-haut, c'est pas un chemin balisé, ça sert à rien. Il avait tellement le seum que je lui dise qu'à tout prix faut qu'on y aille. Et en plus, c'est littéralement le chemin qui mène là-haut. Donc c'est le bout de la rando, donc on va y aller mon grand. Quentin, on a fini là. Allez, arrête de t'auto-convaincre, on y va. Vamos. Je pense qu'il nous reste quoi là, une demi-heure. En une demi-heure c'est bâclé. Hein. 20 minutes. Ouais, je pense aussi. Allez, vamos. Oh, c'est beau ça. Tu sais Martin, tu sais quand j'étais en prépa, un truc qui me permettait de m'endormir, il n'y a aucune vanne, je me souviendrai toujours, c'est quand j'étais à la veille d'un DS de maths, stressé, j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit. T'as beau compter les moutons, essayer de compter jusqu'à 100 dans ta tête, ça marche pas. Le seul truc qui m'a aidé à m'endormir, c'était d'essayer de refaire dans ma tête des circuits Mario Kart. Ouais, et drôlement, je m'en souvenais par cœur. J'arrivais à le refaire entièrement, à chaque détail, chaque virage, chaque ligne droite, chaque pont, chaque décoration, je m'en souvenais. Et ça me permet, le fait de m'imaginer là-dedans, et bah ça m'a permis de m'endormir, je me souviendrai toujours. Et du coup c'était ma technique en veille de DS. Quartier Delfino en grande légende. Quartier Delfino, ma course préférée. Coupe banane, qui suivait Royaume Sorbet. Ouais mais attends, la coupe banane c'est quoi la fin? Je sais plus. Je suis le maman kangourou avec mon petit sac à dos. J'ai mis où mes lunettes? Allez, vamos. On est bientôt arrivé. Regardez les buzz qu'on a trouvé là sur la route. Ça, L'aileron de requin. c'est un truc de malade. C'est une dent. Oh putain, c'est vrai. Comment je l'ai dit? T'as intérêt à pas que ça. Que tu le lances mal et tac. T'inquiète. Non mais t'inquiète. Ok, filme-la vas-y, bien, filme-la vas-y. bien. Non là on voit tes doigts là. Voilà, Vas-y. comme ça. T'es prêt? Ouais. T'inquiète, je le lance là-bas. attends, Ouais. Oh. Oh. Ah ouais, ça c'est stylé. Avalanche. Béto chef, attaque, éboulement. Ah oui, putain, oh ouais, le shortcut. T'as vu comment c'est tendu du slip? Ah ouais, donc non. Ah ouais. On est seul au monde. Hein. Ouais. Waouh, c'est pentu hein. Ouh. Cerro de los Cristales. Le Cerro de los Cristales. Le pic des cristaux. Des cristaux qu'on a abattus en quoi? En 2h30? 3h? Oh. Waouh. Ouais, putain, de l'autre côté. Ah ouais. Oh la belle surprise. Oh le beau cadeau d'arrivée là. Oh le beau cadeau. Génial, bravo. Bien joué. Let's go. Ouh. Et voilà. Première vraie grosse rando en pata terminée. Avec un panorama. Oh, on peut voir l'autre glacier. Tu le vois là-bas au fond? Attends, je vais essayer de le montrer. Wouh! Ah, c'est énorme. Ah ouais, ça c'est top. C'est pas ultra stable mais ça tient. Juste là-bas, alors je sais pas si vous pouvez voir. Tchac. Là-bas au bout de mon doigt, on voit un autre glacier. Donc ici, on a le Perito Moreno. Et là-bas, c'est quoi le nom? Tu connais le nom du glacier? Je crois que c'est le Viedma. Le Viedma. Et on voit quand même, là-bas c'est beaucoup plus vert. Mais ça me paraît un peu plus haut que... Oui bon, ici on a toute la partie verdure. Mais là en bas, surtout dans cette région là, c'est beaucoup plus aride. Ah ouais. Oh le panorama. Le panneau de la pata. Bah il fait frais en haut hein. Ok, donc on est arrivé, on va entamer la redescente. Je vous fais un dernier petit tour. Hop. Voilà. Incroyable hein. Incroyable. Et donc ce qu'il disait, ouais Martin, il me disait tout à l'heure que juste là-bas, là, tout ce qu'on voit ici,
c'est la cordillère des Andes. Et derrière, donc, on a le Chili. Et si on va... Attends, le sud, c'est là-bas? Ou c'est le nord, là-bas? Bon, je sais pas. En fait, je sais pas parce que... Tu vois, là. En fait, Attends, je posais la caméra. Ah oui, pardon. tu vois dans le U, là. Ouais. Je sais pas si c'est le Fitzroy ou c'est le Torres del Paine au Chili. Moi, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Le Fitzroy, donc en fait, c'est un truc qu'on va le Non, faire. On y va après-demain. Mais je pense que c'est Torres del Paine. Parce que tu vois, ça, c'est le lago Argentino. Et El Calafate, c'est par là. Et El Chaltén, c'est par là. Ah, donc ça veut dire que le sud, c'est là-bas? Donc en fait, ça, c'est les Torres del Paine au Chili. D'accord. Dans le U, là. Là-bas, si on peut voir. Bon, on verra si ça rend. Mais ouais, donc voilà, on l'aura fait en 3 heures la petite rando. Et puis là, on va redescendre. On va aller vite, on va faire attention quand même parce que c'est très pentu. Et voilà quoi. C'était sportif. C'était sportif, ouais. Attends. Allez, bisous bisous. Et puis on se voit peut-être demain pour. Le prochain plan, c'est vraiment un ou deux en train de gésir sur le sol. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Ready, bro? Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Pour la fin de cette vidéo, on va doubler le bus. On rentre sur les routes de l'Argentine, en pleine Patagonie, avec des plaines immenses à perte de vue et un putain de bus. Et bah pour la fin de cette vidéo, on va doubler le bus. Allez! C'est un malade. Allez! «137, 138, 140, 143, 145, 146, 150! Let's go! Bisous les enfants et on se voit demain pour de prochaines aventures! Ouais!